vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle catégorie de tutoriel. Aujourd'hui nous allons réaliser un bracelet jonc en perles Miyoki. Donc j'ai commandé ce kit sur le site après création quand j'ai vu qu'ils, voilà, je suis abonnée à leur Insta et tout, et quand j'ai vu qu'ils avaient des kits comme ça, j'ai dit il faut, j'en ai. Donc je sais déjà comment fonctionne le mode de tissage, puisqu'il y a 15 ans de ça en arrière, 15 ans, oui, j'avais 15-16 ans à l'époque, je faisais déjà beaucoup de bracelets en tissage de perles, rocailles, toupies, etc. J'adorais ça. Et j'en ai fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à n'en plus finir. Donc après l'étape des bracelets brésiliens, m'est venue l'étape des bracelets brésiliens, mais façon perles. Je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, il n'y avait pas vraiment de nom. C'était voilà, c'était avec les perles toupies, les perles rocailles, etc. Enfin, le mode de tissage restera toujours le même. Et j'adorais ça. Donc là, je vais vous montrer déjà ce que j'ai commandé. Donc c'est un petit, c'est un kit en fait. Alors vous pouvez tout acheter à l'unité de ce que j'ai pris, mais étant donné que j'avais pas le métier à tisser et que je voulais un kit DIY pour les bracelets jonc, c'était plus rentable de l'acheter en kit que de les acheter à l'unité. Donc moi j'ai pris le kit. Donc moi dans mon kit il y avait donc ce petit, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc c'est pour réaliser ces bracelets. Hop. Donc de chez Après Création. Donc on va tout de suite détailler ces petites choses. C'est une boîte à l'étui d'Après Création, ça je vous l'ai dit. Donc à l'intérieur on a pas mal de choses. Je vais essayer de prendre ça. Ah voilà. Donc on a un jonc en laiton large. Donc c'est celui que nous allons faire aujourd'hui. Et nous avons un jonc en laiton fin. Donc je vous laisse voir la différence entre les deux. Vous voyez, il y en a un qui est plus fin que l'autre. J'ai trop hâte de les faire. Nous avons le métier à tisser. Donc ça c'était en option, mais moi je l'ai pris. Et dans le kit en fait il fait... Enfin quand vous prenez en kit, ce kit que j'ai pris, c'est le métier à tisser est moins cher que si vous achetez à l'unité le métier à tisser et ensuite un kit. Par contre je crois que le métier à tisser est vendu que avec ce kit là. Parce qu'il y a différents kits de bracelets, différents styles de bracelets. Moi c'était avec ça, mais vu que j'avais besoin du métier à tisser, j'ai été au moins cher et j'ai pris ce kit là. Bref, passons. Nous avons 5 boîtes de perles, de 6 grammes de perles Miyoki Delica 11,0. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc j'ai ce magnifique bleu. Voilà. J'ai ce blanc, un blanc nacré. J'ai celles-ci qui sont un peu transparentes avec des légers tons dorés dedans. Très très belle aussi. Celle-ci, donc ce sont des violettes qui tirent un peu sur le bleu, bleu lavande, violet. Et les noirs. Voilà, on a une aiguille de 0,4 mm et une bobine de fil, donc dans le petit sachet. Et la grille de tissage. Donc les grilles de tissage ont été réalisées par Layli, Instagram Layli Création, si vous voulez aller voir. Et vous pouvez utiliser le logiciel Easy Bead Pattern ou Bead Tool 4. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc moi je crois que j'ai utilisé Bead Tool pour réaliser le mien. Donc je vous mettrai en partie plus information le lien de mon blog où il y aura ma grille, celle que moi j'ai réalisée. Je vous la partage, écoutez, si ça peut vous être utile, et ben c'est avec grand plaisir. Voilà, donc je me suis fait une petite grille avec mon propre petit bracelet et tout et tout. Donc nous avons ce petit kit DIY, nous avons ce métier à tisser et j'ai commandé de la colle en plus parce que je n'en avais plus. De la colle à bijoux et en cadeau, ça tombe bien parce que j'ai eu du coup des griffes et un petit connecteur flèche qui est trop beau. Enfin c'est pas un connecteur, c'est une breloque, regardez comme elle est belle. Et du coup c'est bien parce que vu que j'ai des griffes, je vais pouvoir faire d'autres bracelets après mes joncs en bracelet simple. Et du coup ma colle elle me servira aussi à ça. Donc voilà, et avec on a le manuel d'utilisation. On a le manuel d'utilisation du métier à tisser et nous avons donc la grille pour les deux bracelets. Mais moi je ne vais pas faire ces grilles là. Donc ces grilles là vous pouvez, comme je vous l'ai dit, les retrouver sur l'Instagram. Que je vous ai cité, mais moi j'ai fait ma grille. J'ai fait ma grille, donc je vais utiliser ma grille. Et voilà. Donc voilà, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et surtout à laisser des commentaires parce que j'aime bien interagir avec vous. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo.
Donc voilà le tuto du bracelet que nous allons réaliser. Donc j'ai fait ma grille. Si toutefois vous ne voulez pas utiliser la mienne, il y en a une fournie dans le kit et vous pouvez facilement l'utiliser également. Donc on va commencer par prendre donc notre outil de travail, donc le métier à tisser qui se compose donc comme ça. Et là c'est la grille que j'ai faite, donc vous pouvez tout simplement l'imprimer et puis vous en servir. Donc on va commencer par mettre nos brins de fil. Donc vous allez prendre la mesure à peu près de votre métier à tisser, prenez un peu plus long et vous allez doubler votre fil. Lorsqu'il est doublé, donc on coupe. On vient prendre ici la partie qu'on a pliée et on va la fixer à notre barre en faisant un nœud coulant. Donc on passe l'arrondi en dessous, on repasse les fils dedans et on serre. Une fois que c'est fait, on va venir séparer donc nos deux fils pour les mettre dans chacune une encoche. Donc vous prenez bien les encoches les unes après les autres. Et une fois que c'est fait, on vient la fixer au bout. Si vous voyez comme moi ici que vos fils se sont croisés, eh ben vous les redéfaites, vous les replacez bien les uns à côté des autres. Et hop, on vient bloquer ici avec les pitons. Donc là on peut mettre déjà une perle. En fait à chaque extrémité de fil, entre chaque fil vous allez pouvoir mettre une perle. Donc là on va venir en faire un deuxième de la même façon. On va le positionner exactement pareil et là on pourra mettre 3 perles. Notre bracelet jonque, donc le plus grand, on va pouvoir faire un tissage de 6 perles. Donc il faut qu'on fasse des fils de sorte à pouvoir mettre 6 perles. Donc là je fais 2 doubles. Donc je les mets toujours les uns après les autres et les uns à côté des autres dans les encoches. On vient les mettre au bout et on les refixe au même endroit que les premiers. Donc je renlève tout simplement cette partie, je viens mettre, donc je tire bien pour que ce soit assez tendu et je referme. Donc là 3 perles. Maintenant on va venir refaire encore un double, ce qui fait qu'on pourra mettre 5 perles. Donc je refais la même chose. Je double mon fil, suffisamment grand, vaut mieux plus grand que pas assez. Et je passe en dessous. Donc ce qui est bien dans ce fil, c'est qu'il est un peu ciré, ce qui fait qu'en fait il ne va pas s'effilocher comme du fil de couture traditionnel. Donc il est vraiment très très bien pour ce type de tissage. Je replace donc à côté. Hop, j'étire au bout, toujours pareil, je les place. Et celui-là je vais le fixer sur le piton d'à côté, tout simplement pour éviter qu'il y en ait trop sur le même. Et je referme. Maintenant je vais faire un seul fil. Et je ne le double pas, donc j'en prends qu'un. Je fais un nœud tout simplement à l'extrémité, puisque là, il nous manque plus qu'une perle à mettre. Donc si j'en mettais un double, ça me ferait 7 perles et non pas 6. Donc je fais un nœud du mieux que je peux. Et j'avoue qu'avec des petits fils, c'est pas forcément évident. Mais on prend le coup de main très très vite et on s'y adapte bien. Ensuite, on vient le mettre à côté, on le met au bout et on vient le placer là. Donc voilà, notre bracelet est posé, on va pouvoir maintenant y mettre nos perles. Donc pourquoi les perles Miyoki? Tout simplement parce que à la différence des perles de rocaille, elles sont beaucoup plus... Les tubes sont beaucoup plus nettes, elles sont toutes de la même forme et de la même taille et donc elles nous permettent des tissages vraiment très très rectilignes. Donc maintenant on prend un autre fil sur lequel on a mis une aiguille et à l'extrémité de l'aiguille, donc le bout de notre fil, on va venir le fixer sur la partie gauche de notre bracelet, sur le premier brin. Ensuite, on va commencer à poser nos perles de la première rangée sur notre aiguille. On les fait descendre en bas de notre fil. Et ensuite, on va venir passer notre aiguille sous notre bracelet. Donc très important, en dessous. Voilà, une fois que c'est passé en dessous, on va venir placer nos perles. Donc les premières perles, les 3 premières rangées sont les plus galères à faire puisque là le fil n'est pas tendu, le bracelet n'est pas commencé et donc on a du mal, ça se balade comme vous pouvez le voir. Et donc vous allez placer une perle entre chaque fil. Donc normalement si vous avez bien fait votre tissage, vous avez de quoi enfiler les 6 perles. Donc on s'arme de patience, on trifouille un peu tout ça et une fois que c'est bon, voilà, on vient bloquer avec notre doigt. Une fois qu'elles sont bloquées et bien remontées, on va venir reprendre notre aiguille et on repasse l'aiguille dans toutes nos aiguilles en faisant attention à ce qu'elles passent au-dessus des fils et pas en dessous. Donc faites bien attention à ça. Maintenant on va venir tirer délicatement parce que là on a long de fil et on peut faire des nœuds si on va trop vite. Donc on prend notre temps et on serre. Voilà, la première rangée est faite. Et bien après pour le reste c'est tout le temps de la même façon. C'est-à-dire qu'on passe notre aiguille sous notre fil, donc là je barre ma première rangée.
Je passe mes perles, donc de ma deuxième rangée, puis l'aiguille sous le fil. Une fois que mon fil est en dessous, je viens placer mes perles. Donc là encore, bon, c'est un peu plus facile, mais ça reste encore un peu fastidieux. Une fois qu'elles sont placées, on les remonte, on serre, on bloque avec notre doigt et on repasse l'aiguille à l'intérieur en veillant à ce qu'elle passe bien au-dessus de nos fils. Il faut que le dernier fil, votre aiguille, soit au-dessus. Si elle passe en dessous, c'est que ça a bugué, donc vous repassez. Donc là, c'est bien au-dessus. Hop, on n'a plus qu'à tirer délicatement. Et on va faire ça pour toutes nos rangées. Donc c'est assez long, je ne vais pas vous mentir, mais c'est très facile à faire, donc vous pouvez le faire sur plusieurs jours, de temps en temps, et puis voilà. Voilà, ma deuxième rangée est faite. Je reprends mon aiguille et je passe à la troisième. Donc je passe l'aiguille en dessous. Vous pouvez le faire avant ou après, le principal c'est que vous commencez le tissage avec l'aiguille en dessous. Donc là j'en ai fait plusieurs, je vous remontre pour vous montrer justement que quand le bracelet est bien commencé, ça va tout seul. Donc moi je prends directement les perles dans mes petits pots. Voilà, donc là c'est cette rangée, je les mets au bout de mon fil et là vous allez voir qu'elles se placent toutes seules. Hop là, vous les faites rouler et le tour est joué. On les remonte, on tire et on repasse notre fil. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Le plus dur c'est le démarrage, mais après ça va comme sur des roulettes. Là je vais vous montrer si toutefois votre fil est trop court. Voilà, donc votre fil est trop court, c'est pas grave, vous arrêtez votre travail en faisant tout simplement un nœud toujours sur la gauche. Donc une fois que votre aiguille est repassée dans vos perles, je fais mon petit nœud. Maintenant je viens remettre mon aiguille, mon fil dans le chat de mon aiguille et je vais passer donc dans le cran au-dessus, puis dans celui du dessus. Une fois que c'est fait, je coupe l'excédent et on va redémarrer un nouveau fil. Donc pour cela, je reprends un nouveau fil, je refais un petit nœud toujours sur la gauche. Voilà. Je vais venir prendre le plus petit morceau de fil pour ne pas qu'il reste ici et que ce soit pas joli. Je vais insérer le petit morceau de fil dans le chat de mon aiguille. Hop, et je vais le passer dans la dernière rangée, de façon à ce que ça bloque mon nœud et que mon nœud soit bien à la bonne position. Donc là je tire, mon nœud est bloqué. Maintenant je reprends mon fil, je le remets dans mon chat, donc le grand fil, je le passe sous mes fils, sous mon bracelet, je tends bien et je repasse dans la lignée. Et voilà, on n'a plus qu'à continuer. Donc là je vais couper cette partie et je continue comme je l'ai fait précédemment jusqu'à la fin de mon bracelet. Mon bracelet terminé doit faire 22 cm de long. Lorsque c'est fait, on va faire tout simplement un nœud qu'on ne voit pas ici, je suis désolée, mais sur le bout là, je fais un petit nœud et avant de le couper, je vais le repasser dans les perles d'au-dessus, histoire d'avoir... voilà. Ensuite, je défais mon métier à tisser et je vais couper mes brins à plus ou moins 2 cm du bord. Je retourne mon bracelet et je vais coller tout simplement les petits fils à l'arrière de mon bracelet. Donc je les tortille si nécessaire. Là de toute façon ça sera pour un bracelet jonc, on ne verra pas en dessous. Donc si c'est pas joli en dessous, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc je fais ça de ce côté et je fais ça de ce côté. Donc ça colle au doigt, je vous le dis tout de suite. Mais on n'a rien sans rien. Donc je viens bloquer mes fils, voilà. Et ensuite il ne me restera plus qu'à coller mon bracelet sur mon jonc. Donc vous prenez le jonc, vous y mettez de la colle. Donc au début j'y vais petit à petit. J'en mets un peu, je colle le bracelet et je fais en sorte qu'il soit bien placé. Hop, ensuite je remets de la colle. Je replace. J'appuie un peu, bien sur le centre surtout. Et là je vais faire ça jusqu'au bout. Et si votre bracelet fait bien 22 cm de long, alors les deux extrémités seront totalement jointes et il n'y aura ni de plus ni de moins. Voilà. Ensuite vous pouvez le tasser sur votre table de façon à ce qu'il soit bien droit, que les perles soient bien partout. Et voilà ce que l'on obtient, un joli bracelet jonc en perles Miyuki. Moi je le trouve trop beau. Je vous mets bien évidemment tous les liens pour retrouver le bracelet, mon croquis, etc. en partie plus information. Donc n'hésitez pas à aller consulter la barre info pour éviter de me reposer les questions que je vous aurais déjà données. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!